Et ben le rock'n'roll c'est pareil. C'est des gens qui naissent en 42, 43, 45, ils arrivent après la bataille, il n'y a plus de la guerre contre Hitler, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Et ben du rock'n'roll. C'est la musique de la révolte pour canaliser cette violence qu'on aurait tant aimé faire, qui nous transformerait en héros, hein, et qu'on peut pas parce qu'il n'y a plus de guerre, et ben voilà, on fait du rock. Mais évidemment, puisque c'est une musique de transgression et de violence, donc évidemment que c'est une créativité très masculine, très virile. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de filles. Il y a Patti Smith, il y en a d'autres, je les oublie. Ah bon, mais évidemment qu'il y a des filles. Il y a des filles qui sont très talentueuses d'ailleurs, hein, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a une homosexualité latente et mise en scène. Il y a David Bowie qui se déguise en femme en permanence. Il y a Mick Jagger qui se tortille comme une fille. À l'époque, les chanteurs comme Brassens, Brel se moquent des rockers qu'ils traitent de tapettes. Tapettes, 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 entre guillemets, dans les textes de chansons. Pour eux, vous voyez, ce sont pas des vrais hommes. Ils sont phallocrates, ils sont machos, etc. Oui, ils le sont, mais en même temps, vous voyez, ils ne sont pas que ça. Mais parce que leur grille de lecture est idiote. Leur grille de lecture est idiote, et le problème, c'est que quand on a une grille de lecture idiote, eh ben on dit des bêtises qu'ils définissent comme machistes. En fait, c'est pas machisme. C'est la libération sexuelle de l'époque. Voilà, ça c'est important. Je vous attendais là. Bah, évidemment. Parce que les filles se l'accaparent. Mais les filles sont là, non seulement complices, mais heureuses. Voilà. C'est une libération sexuelle pour les garçons et les filles. À l'époque, vous comprenez, elles s'accrochent à ces garçons parce que ils les emmènent dans la liberté. D'accord? Aujourd'hui, on a des féministes qui tiennent un discours progressiste pour en vérité recycler les vieilles lunes puritaines de leur grand-mère. Libre à elles. L'affrontement aujourd'hui, il est dans quoi? On croit que c'est entre les femmes et les hommes. C'est faux. Il est entre les féministes et les femmes. C'est ça le vrai affrontement de l'époque. Et on arrive au rap. On arrive au rap. Qu'est-ce que c'est que le rap? Alors là, moi j'aime bien les stéréotypes, j'aime bien les préjugés, mais là on a un imaginaire de noirs américains islamisés. Et avec des formules en permanence où on viole les femmes, où on viole la France parce que la France est une femme, et voilà. Ça c'est l'univers du rap. J'ai pas compris le islamisé. Tout simplement parce que le rap est une musique de noirs et de maghrébins. De maghrébins, je sais pas. Il y a beaucoup aussi de maghrébins. Enfin, il y a beaucoup de noirs, mais il y a aussi des maghrébins. Et le problème, c'est que quand on a une grille de lecture idiote, eh ben on dit des bêtises.